amis, c'est Adrien pour la chaîne Solotech, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler de mon micro que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois. Je vais vous parler bien sûr du Rode VideoMic Pro. Donc c'est un micro que je voulais m'acheter, ça faisait un moment que je cherchais un micro. Déjà tout d'abord pour mes vlogs, pour partir à Barcelone au MWC, mais aussi pour tourner mes vidéos en studio. Et du coup j'ai acheté le Rode VideoMic Pro qui est un micro qui coûte quand même assez cher, hein. Il est aux alentours des 195 €, mais il a vraiment une très bonne qualité audio. Donc c'est un micro qui va pouvoir s'adapter, pouvoir se mettre directement sur votre caméra. Donc c'est assez pratique pour les vlogs, mais aussi pour les vidéos un peu plus posées comme ça en studio. C'est vrai, c'est un coût, mais c'est un micro quand même professionnel et qui a vraiment une très bonne qualité audio, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, je tourne maintenant depuis plusieurs mois toutes mes vidéos avec ce micro là. Il est juste au-dessus de ma tête, il capte ma voix et franchement c'est quand même une belle évolution. Donc au niveau de ces brèves caractéristiques, à l'arrière vous pourrez retrouver deux boutons séparés. Le premier bouton va vous servir à allumer votre petit micro. Donc vous aurez deux modes différents. Le premier mode, ça sera le mode normal, il sera tout simplement allumé, et si vous poussez le bouton juste un peu plus vers la droite, vous activez le low pass. Donc qu'est-ce que le low pass? C'est tout simplement un mode qui va vous réduire les bruits environnants tout en gardant la captation claire de la voix. Donc je m'explique, par exemple vous êtes dans la rue, vous activez le low pass, ça va tout simplement réduire les bruits des passants, les bruits des voitures, tout en gardant votre voix claire et bien enregistrée. Vous avez aussi un autre bouton qui vous permet de gérer l'amplificateur interne de ce micro, parce que oui, ce micro va disposer d'une amplification interne qui va être alimentée grâce à une pile que vous placerez juste en dessous du micro. Donc c'est une pile de type LR6 si je me souviens bien, les grosses piles un peu rectangulaires. Donc voilà, une pile LR6 qui va durer sur une autonomie d'environ 70 heures, hein, pour vous dire. Moi, la semaine à Barcelone où j'ai filmé avec ma caméra et où j'avais ce micro là quasiment tous les jours allumé 24 heures sur 24, j'ai utilisé que deux piles. Donc voilà, l'autonomie est vraiment plutôt bonne. Donc cet amplificateur interne va pouvoir se régler via un petit bouton à l'arrière de ce micro. Donc vous aurez la possibilité de le baisser à moins des décibels, à le mettre à 0 décibels et à le mettre à plus 20 décibels. Donc voilà, vous avez un petit amplificateur interne qui fait quand même bien son taf, qui sera bien plus puissant et de bien meilleure qualité que ceux que vous pouvez avoir sur votre caméra. Bien sûr, comme d'habitude les amis, une griffe standard, hein, qui vous permet de l'accrocher sur toutes les griffes standards de vos caméras, et bien sûr la petite suspension Rycote qui va vous permettre le maximum de stabilité au niveau du micro. Au moins le micro lui sur sa suspension va bouger parce qu'elle sera mobile, mais le son de ces mouvements ne seront pas captés par le micro, vu que ce sera une bonne stabilisation, ça épousera bien les divers mouvements de votre caméra. Bien sûr, il va se brancher en jack 3,5 mm sur l'apport micro de votre caméra. Donc attention, le câble est très petit, donc ça va très bien si votre micro est directement sur votre caméra, mais si comme moi vous mettez votre micro par exemple en studio au-dessus de vous, il va falloir un petit adaptateur pour rallonger le câble, ce qui peut être un peu dérangeant. Aussi donc sur ce VideoMic Pro, n'oubliez pas surtout de l'allumer, parce que oui, il faudra à chaque utilisation l'allumer pour qu'il se mette en fonction et que pour qu'il puisse capter votre voix, parce que moi ça m'est quand même souvent arrivé à Barcelone d'oublier d'allumer mon micro à l'arrière. Donc voilà, c'est un coup à prendre, mais une fois que vous avez l'habitude, il n'y aura aucun souci. Donc maintenant je vous donne un peu mes conseils de paramétrage au niveau de ce Mic Pro, parce que c'est vrai, il a une très bonne qualité audio, mais pour autant il faut savoir bien le paramétrer pour optimiser au maximum la qualité audio. Donc moi ce que j'utilise, c'est l'amplificateur interne du micro que je booste au maximum, que je mets à plus 20 décibels, parce que l'amplificateur du micro interne est bien plus puissant et bien de meilleure qualité que celui de la caméra. Donc je mets au maximum à plus 20, je active aussi le low pass pour enlever un peu tous les bruits extérieurs, et sur ma caméra je mets le son en manuel, et le petit curseur où on peut régler à quel moment va être capté le son, je le mets quasiment au minimum, le plus bas possible, et là vous avez une très bonne qualité audio vu que l'amplificateur de la caméra n'est pas activé, mais par contre celui du micro est activé, et du coup est de bien meilleure qualité, et le son est nickel, sans bruit de fond, sans rien, et une voix super claire, et l'enregistrement est très bon, comme vous pouvez bien sûr le voir tous les jours dans mes vidéos. Le son est plutôt très bon, on peut régler le gain, enfin franchement ça rend vraiment très bien. Donc voilà, pour un micro aux environs des 195 €, moi je pense que je crois que je l'avais acheté 150 € avec une petite réduction sur Amazon. En tout cas voilà, c'est vrai que ce micro là est un coût, hein, mais bon, c'est un micro de type professionnel qui sera d'une bonne utilité par exemple sur YouTube pour enregistrer vos petits vlogs, ou sinon vos petites vidéos en studio, mais aussi pour faire des petits courts métrages. Il sera vraiment de bonne utilité, je pense qu'on peut bien investir quasiment 200 €
€ dans un micro de cette qualité là pour avoir en retour une très bonne qualité audio. Donc voilà, j'en ai fini avec la présentation du Rode VideoMic Pro. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez encore des questions sur ce micro ou sur d'autres micros, n'hésitez pas bien sûr à me le mettre comme d'habitude en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu les amis. En tout cas, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.